comment? Les aléas des directs. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous dans ce dernier sujet de partage de la retraite. Donc, je suis ici avec la sœur Déborah. Comment tu vas, Dévi? Ça va. Je suis très contente de pouvoir faire ça. Oui, mais nous, on a vraiment hâte de t'entendre en tout cas. On n'en peut plus. Bon, on t'écoute. On va converser un petit peu sur les opposants de la prière aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ok. Comment? Donc, on m'a demandé de pouvoir parler des opposants de la prière et quand on me l'a demandé, je me suis dit waouh, c'est fort un peu, mais je savais pas trop dans quelle direction j'allais aller, etc. Et j'ai dit tout simplement, on va regarder à moi qu'est-ce qui a été souvent un opposant à la prière, qu'est-ce qui a souvent empêché de pouvoir prier. Et comment? L'un des premiers trucs que je vais dire, je pense, c'est que je vais faire la différence vraiment entre le fait juste de prier et la vie de prière. Et moi, je pense que là, je vais me concentrer vraiment plus sur les opposants à la vie de prière même. D'accord. Parce que, et c'est le premier point, l'un des premiers points que j'avais marqué, c'était vraiment la manière de voir la prière, en fait. Mm-hmm. Et si on se base juste sur la prière c'est la conversation avec Dieu, on le dit souvent de manière enfantine comme ça. Et j'avais d'ailleurs le verset dans Exode 33:11 où on dit que voilà, l'Éternel s'entretenait avec un Moïse directement comme avec son ami en fait. Et je pense que c'est vraiment l'exemple de voilà, la prière c'est parler avec un ami, c'est converser avec un ami. Et ça, je pense que c'est quand même, on va dire, plus simple. Ça permet déjà de retirer toutes les idées préconçues qu'on pourrait avoir sur la prière. Parce que je suis quelqu'un qui a grandi dans une famille chrétienne, qui va à l'église depuis que je suis petite. Donc, j'entends vraiment les gens prier de manière parfaite, on peut dire, avec des grands mots et tout, ça fait peur. On sera des vocabulaire bien biblique. C'est ça. Je dis souvent que j'ai prié longtemps avec des mots que je comprenais même pas, en fait, tellement c'était normal, enfin voilà. Et donc, une fois qu'on voit ce point-là, que la prière, c'est simplement la conversation, je pense que déjà, ça diminue, on va dire, les attentes qu'on a à avoir et les peurs qu'on pourrait avoir sur voilà ce que c'est la prière, etc. Et je pense que... Et je pense que là, du coup, on peut se baser du coup sur la vie de prière. Et je pense que ça, c'est plus difficile parce que, on va dire, parler à un ami, on peut parler à un ami vite fait, comme ça, en passant. Mais avoir une vraie relation avec cet ami-là, avoir vraiment le temps de pouvoir construire la relation, et c'est plus compliqué. Et donc, pour moi, vraiment, une des premières clés que je pourrais donner par rapport à, justement, du coup, la manière de voir tout ça, c'est soyons vrais, soyons... en prenant juste des moments d'intimité, on n'a pas besoin de faire des récitations. Comment l'un des exemples, souvent, c'est voilà, moi, je priais pour manger et j'avais une prière vraiment toute calée, elle était type. C'est-à-dire que tous les jours, c'était la même prière. Dès qu'on me demande, Déborah, tu veux prier pour la nourriture, c'était la même chose. À tel point que même des fois... Ah non. Ça, c'est pas moi. À tel point que même mes frères la récitaient aussi. Enfin, c'était devenu la prière de manger, quoi. C'était vraiment machinal. Et je pense que ça, c'est un piège dans lequel on peut tomber. Et une des autres clés, du coup, c'est prier avec le Saint-Esprit. Je pense que vous avez eu déjà beaucoup des petits enseignements, etc. Et on vous l'a dit, c'est vraiment une clé. Mais c'est vrai que quand on dit souvent prier avec le Saint-Esprit, ça peut paraître effrayant. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on fait tout ça et tout. Et pour cela, pensez à votre ami, en fait. Pensez vraiment avec l'ami. On dit souvent que Dieu est notre Père. Moi, ça a été quelque chose qui m'a aussi un peu perturbée, dans le sens où j'avais du mal à imaginer parler de manière concrète, sincère, avec Dieu le Père, parce que je n'avais pas ce genre de discours, de relation-là avec mon papa. Je ne parlais pas de tous les détails de ma vie à mon papa, etc. Donc, c'est vraiment quand justement j'ai eu ce verset-là de oui, l'Éternel parlait avec Moïse comme avec son ami, que ça a fait la différence, parce que moi, par grâce, on va dire, j'ai des amis avec qui je me confie plus, etc. Et c'est là quand je me suis dit, ah oui, donc si je dois lui parler plutôt comme à un ami,
je peux me permettre de plus détailler, je peux vraiment rentrer dans l'intimité, etc. Donc, apprenez à le voir vraiment comme ce meilleur ami-là, quoi. De la prière. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Alors, l'un des autres points, je pense qu'il y a des opposants, et je pense que c'est ce qui reviendra le plus aussi, c'est le manque de temps. On est les personnes qui sont les plus occupées, mais pourtant, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais on est trop occupés. On n'a pas le temps. Je me souviens que j'entendais souvent le verset de 1 Thessaloniciens 5,17 qui dit « Priez sans cesse ». Et je me disais, frère, moi, j'ai même pas le temps de prier une fois. Comment c'est possible, en fait, de prendre vraiment ce temps-là dans la prière, etc. Je me disais, j'ai pas le temps, je me réveille, il faut aller prendre le bus, tout ça, t'apprêter et tout. Enfin, il y avait trop de choses à faire. Le temps que je rentre, je suis crevée et tout. C'était vraiment, pour moi, je trouvais que c'était difficile. Mais c'était difficile parce que tu n'avais pas encore démystifié la prière. Et ça aussi. C'est ça, déjà, oui, je ne voyais pas déjà le fait, comme je disais tout à l'heure, le fait de prendre le temps, etc. Mais aussi parce que j'avais déjà aussi, on va dire, quand même cette idée-là. Et j'avais aussi lu un livre, en fait, que maman m'avait donné quand j'étais plus petite. J'étais vraiment peut-être trop jeune quand je l'ai lu, mais comment ça s'appelait, Transformée par la prière, et la dame racontait vraiment son témoignage, etc. Comment elle était partie, je pense, à une conférence, et ce jour-là, elle avait pris la décision que oui, elle va prier 1 heure par jour, tous les matins, et que depuis qu'elle avait pris cette décision-là, elle n'a pas abandonné. Et je m'étais dit, waouh, c'est tellement beau, j'aimerais faire ça en fait. Et quand je voyais moi 1 heure de prière, déjà je savais même pas ce que j'allais raconter pendant 1 heure. Et Et du coup, j'arrivais pas à faire ça. Et comme je le dis souvent, j'associe aussi du coup la vie de prière, c'est plus que la simple prière. Déjà, il y a le fait que toi, tu vas parler. Tu dois aussi prendre le temps d'écouter. Donc, il faut avoir un moment concret pour qu'ils te répondent, soit par la parole, soit par voix audible, etc. Donc, il fallait vraiment un moment assez conséquent en fait. Et je trouvais que dans mon style de vie, ça passait pas en fait ça. Et je me souviens, un des points qui m'a marqué du coup par rapport à ça, c'est j'avais mis le compteur, je sais pas si vous avez ça sur les téléphones, pour voir les heures que vous passez sur votre téléphone. Ah oui, oui. Quand j'ai vu le nombre d'heures que j'avais sur mon téléphone par jour, je me suis dit, ah ouais. Ah il y a autant d'heures dans une journée. Oui, c'est ça en fait. C'était vraiment un choc. Et ce jour-là, j'ai vraiment, on va dire, eu honte vraiment devant Dieu, parce que je me suis dit, oui, comment je peux lui dire que j'ai pas le temps, mais regarde tout le temps que je perds comme ça et tout. Le manque de temps, je peux aussi l'associer franchement avec la flemme en fait, parce que il y avait des moments où je savais que j'étais posée dans mon lit ou quoi, où je me disais, je peux prier, mais je suis pas dans le mood, j'ai pas trop envie, etc. Et je pense que ça, du coup, l'un des points que je peux dire, l'une des clés, c'est vraiment, premièrement, de prendre la décision. Prendre la décision et s'y tenir, être fidèle dans son vœu, en fait. Je pense que l'exemple que la dame a donné, c'était peut-être trop, on va dire, pour moi à ce moment-là, mais elle, ce qu'elle a fait, c'était qu'elle a pris la décision, elle n'a plus abandonné. Et je pense que c'est un des points on peut faire. Je me souviens qu'il y a le verset de Deutéronome 23. En fonction de la version, ça peut être soit 21 à 23, soit 22 à 24. Et je vous paraphrase. Mais en gros, c'est vraiment, on insiste sur le fait que quand on fait un vœu à l'Éternel, ne pas s'en détourner. Parce que il peut nous en demander des comptes. On dit personne ne nous demande de faire ce vœu-là. On n'est pas tenu de faire le vœu. C'est nous-mêmes qui prenons cet engagement-là de faire le vœu. Donc, on doit le tenir, sinon on nous en demandera des comptes. Et quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, ah oui, combien de fois j'avais fait cette promesse? Oui, Seigneur, moi, je veux commencer à avoir une vraie vie de prière, etc. Surtout, on va dire comment... moi, j'ai rencontré le Seigneur véritablement, j'avais 12-13 ans comme ça, et directement, avec les activités des jeunes, etc., on faisait les retraites, et c'était des moments où vraiment, oui, je voyais que la prière, c'était vraiment beau, passer du temps dans la présence de Dieu, c'est magnifique, mais une fois qu'on arrivait après à la maison, ok, pendant les premiers jours, ça passait, je commençais vraiment, et après, ça s'essoufflait à chaque fois. Et quand j'ai vu ce verset-là, ça m'avait vraiment choquée, parce que je me suis dit, ah oui, voilà, Dieu va me demander des comptes et tout. Tu avais su identifier les clés peut-être qui faisaient qu'il y avait ce décroissement une fois que la sortie de la retraite? Parce que souvent, quand on est en retraite, c'est en mode on part à la montagne, on est tous ensemble, etc. Donc il y a une certaine osmose
osmose avec les autres et on est en mode, on centre tout sur lui. Donc, il n'y a plus les distractions du dehors, etc. Donc, c'est lui, on est en face à face avec lui. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort, au fait? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est de retour à la réalité pour que ça décroisse si vite? Mais en fait, c'est vraiment, tu as dit un peu la clé, c'est que le fait, c'est que quand on est à la retraite, tout est déjà tourné autour de Dieu, en fait. Alors que quand on arrive dans notre vie au quotidien, il y a d'autres choses. Il y a d'autres, comment on va dire, sources, des distractions, il y a tellement de choses autour, en fait, qui font que, voilà, il a peut-être pas aussi la première place comme à la retraite. Voilà. Et pour ça, il y a vraiment, je pense, toute l'atmosphère a changé et ça sera lié aussi aux distractions dont je parlerai après. Mais comment en fait, changer l'atmosphère de où on prie, etc. Il y a le verset de Matthieu 6,6 qui nous le dit vraiment, quand tu veux prier, dans certaines versions, on dit rentre dans ta chambre, mais il y a vraiment, moi c'était dans la version du Semeur que j'ai bien aimé, c'était va dans la pièce la plus retirée. Va dans la pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ça a été aussi une clé après parce que on a, enfin, avec, je sais plus, avec la chorale, je pense on avait eu l'enseignement sur le lieu secret, etc. Mais je n'avais pas eu la révélation, on va dire, de ton Père qui est dans le secret te le rendra. En fait, c'est vraiment le fais un pas et il le fera le suivant aussi. Souvent, on dit que voilà, pendant qu'on veut prier, il y a des distractions, tout le monde sait. Franchement, c'est le moment là où tu vas commencer à penser à tous tes problèmes, à tout comment tu as faim, comment tu es fatigué. Tu vas voir, tu avais oublié tel devoir ou je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment difficile. Et comment? Et en fait, là, j'ai vraiment compris, grâce avec cette clé-là, c'est quoi? C'est on a une part d'effort à faire et Dieu voit en fait. Dieu va nous rendre. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment comme tu le disais, il faut d'abord être intentionnel, avoir l'intention de faire ça, en fait. Et après, les choses se mettent en place. C'est comme, pour moi, j'ai souvent comparé ma vie de prière un peu à aller au sport. Et tu commences avec un pas, c'est super dur. Et après, tu vas deuxième entraînement, troisième entraînement, et tu arrives à étaler ça sur la semaine jusqu'à devenir addict. Au fond, tu peux plus t'en passer parce que ça te fait tellement de bien dans ton corps. Au fait, ça devient même salutaire. Et donc, oui, pour moi, la vie de prière, c'est ça. C'est pas... c'est vrai, quand on voit les grands prédicateurs, etc., tu vois leurs témoignages, c'est beaucoup de 6-7 heures de prière par jour. Et tu trouves ça merveilleux, tu te trouves tellement ridicule, tu vois, en tant que... tu te dis, moi, petite chrétienne, t'as du mal avec 1 heure et ils en sont à 6. Mais ils n'ont pas tous commencé en faisant 6 heures. Ils n'ont pas tous commencé. Les marathoniens ne commencent pas en faisant, je sais pas, 2 heures de course ou bien avec le marathon de New York. Non, tu commences petit à petit, en fait, dans ta marche. Et le Seigneur te voit, mais il faut avoir cette intention-là de vouloir commencer. C'est exactement ça. Donc, vraiment, l'intentionnalité. Et je pense, du coup, comme on disait avec le vœu, là, c'est vraiment se présenter devant Dieu, dire, voilà, Seigneur, moi j'ai envie en fait de passer du vrai temps de qualité avec toi. Je veux avoir cette vie de prière-là. Je ne sais peut-être pas prier, j'ai l'impression de ne pas savoir prier pendant des heures, etc. Mais je veux passer même déjà 5 minutes de qualité avec toi. Et de commencer petit à petit, ne pas avoir peur. Vraiment, on dit de ne pas mépriser les petits commencements. Je pense que c'est vraiment ça. Des clés pratiques par rapport aussi au manque de temps, ça se lie aussi avec la distraction. Je pense prévoir un moment en fait, s'organiser, mettre des alarmes, comment vraiment noter un moment fixe. Pourquoi un moment fixe? Ça ne veut pas dire qu'on est religieux ou quoi, mais c'est vraiment pour se dire que voilà. De la même manière, j'ai donné, un des exemples, c'est quoi? Moi, souvent quand je veux parler avec des amis, je sais qu'on veut parler régulièrement, mais on a l'impression de ne pas avoir le temps, quoi. On prévoit des jours d'appel, etc. Et c'est de cette même manière-là que tu peux prendre ton agenda ou quoi, ou ton téléphone. Il y a des agendas dans le téléphone, donc ne mentez pas que vous n'avez pas d'agenda. Comment? Et vous notez vraiment, voilà, ce moment-là, cette heure-là, c'est l'heure que je passe avec, que je veux prévoir avec Dieu, etc. Et comment? Pour ce faire là, pour réussir à trouver le moment,
faut pas avoir peur de le changer en fait. Faut se connaître soi, quelles sont ses habitudes, est-ce que tu seras mieux prier le matin, le soir, est-ce que ton vrai moment de qualité, peut-être c'est quand tu rentres de l'école, tu sais que à ce moment-là, tu es bien et tout, parce que tu as été réveillé et tout. Franchement, tester, il faut vraiment tester pour voir ce qui va vous convenir. Moi, on va dire, j'ai eu cette grâce-là parce que je cherchais vraiment ce moment et clairement, moi, c'est vraiment Dieu qui m'a aidée parce que j'ai vraiment galéré. J'avais cette envie-là de prier, je donne mon point de vue, ça ne veut pas dire calqué, mais moi j'avais cette envie de prier là à 5 heures. On disait que c'était l'aube et tout ça. Enfin, je trouvais ça bien et ça correspondait avec mon heure après où j'allais me réveiller pour aller à l'école. Et donc, j'avais vraiment envie de faire ça, mais ça passait pas. J'avais mon réveil tous les matins à 55 pour dire même que j'avais 5 minutes pour un peu snooze et tout. Mais à chaque fois, je fermais, j'écoutais les réveils. On laissait tomber. Et j'ai vraiment dit, ouais, Seigneur, voilà, regarde, j'arrive pas à me réveiller et tout. Comment je peux faire, en fait, pour vraiment passer ce moment de qualité avec toi et tout. Le soir, quand je vais le faire avant de dormir, je sens que je suis aussi fatiguée. Tout ça va pas, en fait. J'arrive vraiment pas à trouver le bon moment. Et moi, clairement, il m'a donné vraiment toutes les astuces parce que j'avais aussi des soucis, on va dire, d'insomnie et tout. J'arrivais pas à bien dormir. Donc, clairement, il m'a dit, bon, à telle heure, le soir, tu dois arrêter ton téléphone pour avoir au moins 1 heure où tu sais que tu es sans téléphone, 1 heure, 30 minutes, 1 heure où tu n'as pas ton téléphone, où tu lis du coup un livre ou quoi, parce que je voulais aussi lire plus et tout. J'avais beaucoup de résolutions. C'était un début d'année. J'avais beaucoup de résolutions que je voulais prendre. Et puis donc, je devais passer ce moment-là. Soit tu pouvais parler aussi avec quelqu'un, mais vraiment éviter tout ce qui était écran. Et du coup, ça permettait qu'après, je pouvais passer une nuit de sommeil avec les heures de sommeil qu'il me fallait. Et quand je me réveillais, j'étais en forme, en fait. J'étais en forme et j'arrivais, du coup, à prendre ce temps-là où j'arrivais à prendre un moment dans la louange avant, dans l'adoration, prier sincèrement, même intercéder des fois à ces moments-là et tout. Et puis, entendre Dieu me répondre et méditer, en fait. Et ça a été difficile, hein. Ça s'est pas fait, enfin, on va dire ça a changé, mais ça veut pas dire que j'ai réussi à le respecter tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait des fois, moi aussi, je suis têtue, je garde quand même le téléphone jusque plus tard, je dors. Donc, enfin, ça veut pas dire qu'une fois que tu as trouvé la clé, c'est magique aussi, il faut être discipliné. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficile, la discipline, en fait, mais il faut en fait, parce que sans ça, on peut mettre tous les rendez-vous dans les agendas qu'on veut, ça ne va pas le faire. Je trouve génial à relever dans ce que tu dis, c'est le fait que tu lui as même soumis cette faiblesse-là. Oui. Cette faiblesse de peut-être pas pouvoir ou de pas savoir, mais dont tu avais l'intention et vraiment le désir profond de vouloir y arriver. Et il a fait le reste, au fait. C'est ça. Je trouve ça vraiment génial parce qu'en tant que chrétien, on se calque souvent dans un rôle de super chrétien où on doit correspondre à une image tip-top. Moi, je dois savoir prier avant l'eau, je dois savoir prier autant de temps, etc. Et des fois, on se décourage rien que de ce fait-là. Et ça, c'est très important de lui soumettre ça aussi. Et deuxièmement aussi, ce que j'ai relevé, c'est le fait que tu aies parlé de conversation avec Dieu, donc que tu attends une réponse aussi de Dieu. Moi, je me rappelle qu'un des tips que j'ai mis en place il n'y a pas très très longtemps de ça, c'est d'avoir un cahier avec des dates de ce que je lui demande et des réponses qu'il m'a données et à quel moment il me les a données. Parce que souvent, Dieu nous parle et puis on oublie qu'il nous a parlé sur des choses et on redemande 50 000 fois les questions, mais il dit « je t'ai déjà répondu ». Et ça fait tellement de bien de voir aussi que tu évolues. En fait, ton acte de foi aussi fait qu'il y a une réponse en retour. Dieu n'est pas insensible à ce que tu fais. Dieu entend tes prières et Dieu t'aime et te répond. Et c'est important de pouvoir dire « Oh Seigneur, mais tel jour, tu m'avais dit ceci, ceci, cela ». C'est important de voir à quel point ta relation avec Dieu aussi évolue. Donc, cette conversation, on en a besoin. La prière est un besoin parce que c'est de chaque côté, au fait. Dieu te parle, comme toi, tu lui parles aussi. C'est ça. C'est ça. Et pour les cahiers, vraiment, on est copines. Moi aussi. Et je pense que c'est une astuce que je peux donner aussi. En fait,
il faut se connaître, il faut savoir comment on fonctionne. Il y en a qui ont besoin, qui peuvent parler beaucoup, qui vont retenir. Moi, j'étais quelqu'un qui écrivait quand même déjà beaucoup à la base, mais je ne relisais pas. Moi, vraiment, ça, c'était un problème. On va dire, dès que j'ai commencé on va dire, à être sérieuse un peu avec Dieu, j'ai commencé à écrire parce que quand tu arrives à l'église, tu vois toutes les mamans qui notent et tout. Moi, ma mère, elle me disait toujours qu'il fallait noter quand on va à l'église. Donc, je notais les prédications, etc. Mais je relisais même pas. C'est même pas que je reméditais pas, je relisais pas. Donc, mes cahiers, je terminais des cahiers, j'ai des piles de mes cahiers et tout, mais qu'est-ce qui était noté à l'intérieur? Et du coup, c'est vraiment dans ces temps-là où j'ai vraiment dit, ah oui, il faut même que j'apprenne à revoir ce que Dieu m'avait déjà dit. Je me suis rendu compte, comme tu dis, vraiment en retournant, donc oui, il y a des choses que je cherche maintenant, des réponses que je cherche maintenant, que c'est là que je trouve le lieu secret, comme j'ai dit. On avait eu l'enseignement, c'était il y a des années, et c'est en reméditant dessus que j'ai eu encore plus, en fait. Et c'est vraiment... beaucoup de personnes se plaignent quelquefois qu'ils n'arrivent pas à entendre Dieu de manière audible. C'est une grâce véritablement quand tu peux l'entendre, quand tu peux le comprendre comme ça, mais ça ne vient pas comme ça non plus du jour au lendemain. D'autres personnes disent j'ai l'impression d'entendre la voix, mais je ne la détecte pas et tout. Et tout ça, en fait, comme on le dit souvent, en fait, oui, tu ne peux pas reconnaître à la voix de n'importe quel ami quand tu ne passes pas du temps avec lui. C'est un peu ça aussi avec Dieu. Et ne pas avoir peur parce que Dieu, en fait, c'est sa parole d'abord. Exactement. On appelle ça la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'il parle dans ça, en fait, à la base. On va pas chercher ailleurs. Vraiment, on s'en va chercher souvent très loin, mais c'est ça, en fait, c'est la parole de Dieu d'abord. Donc, vraiment, ne pas avoir peur de se programmer des temps, voilà, donc, du coup, je vais prendre comme si c'est moi, le matin, je sais que je prie et tout. Et ben après ça, quand j'ai terminé le moment de prière, on va dire tip-top, j'ai parlé, je prends le temps de lire et de méditer dans la parole. Tu prévois, franchement, au départ, si toi, tu n'entends pas qu'on te dit va lire tel ou tel verset, tu prévois, tu dis voilà, moi, je vais commencer par lire, je ne sais pas, Jean ou quoi. Et il va te parler dans ça, en fait. Parce que Dieu est dans sa parole, il parle dans sa parole. Et comment? Et ça va commencer petit à petit. Et en lisant Jean, toi-même, tu vas te rendre compte, ah, j'avais l'impression que j'avais déjà entendu parler de ce verset-là. Tu vas aller autre part et tu vas te rendre compte, ouais, non, il est en train de me parler, il est en train vraiment de m'exhorter, en fait. Et même souvent la pensée et tout et la conscience, en fait Dieu c'est déjà mis en nous, on a le Saint-Esprit en nous, en fait. Du coup il va nous parler quand même aussi en plus de ça. Et toute ta journée, il y a des personnes qui pourront même venir te dire des choses, quoi, tu seras là en mode what? Le petit sel en plus. C'est ça. Moi, j'étais choquée cette année. J'ai changé d'option à l'école et tout. Et j'ai été vraiment étonnée de voir combien cette année, Dieu n'a pas arrêté de me parler dans mes cours, en fait. Et j'étais là en mode waouh! Parce qu'on parle de choses qui n'ont rien à voir. Des fois, c'est en psycho, des choses comme ça, quoi. Et je suis là en mode ah oui, mais ça, c'est de ça que je parlais le matin et tout. Et franchement, non. Dieu parle véritablement. Il suffit d'être attentif et d'avoir du coup le cœur préparé, le cœur qui veut, en fait, qui veut vraiment l'entendre, qui veut vraiment lui avoir cette relation-là. Une des clés que je peux donner, c'est vraiment l'amour, en fait. L'amour. Comment? J'ai appris à voir Dieu comme mon amoureux. Souvent, quand on peut me demander quoi, je dis c'est vraiment mon amoureux. Et en fait, c'est le fait d'aimer Dieu qui donne envie de passer ce temps-là avec lui. Si on prend ça comme un devoir, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile parce que c'est un truc qu'on fait avec, on va dire, on n'a pas envie, en fait. On n'a pas envie. S'il n'y a pas d'intentionnalité, comme on disait. Alors que quand on apprend à le voir comme l'amour, comme l'ami, vraiment, on a envie de lui parler, etc. Des astuces, comme on disait, les cahiers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films Warum et Lettres à Dieu. J'avais eu l'occasion de les regarder et ça m'avait marqué parce que voilà, c'était des personnes qui écrivaient et tout ça. Moi, dans ma chambre, j'aime mettre à des post-it. Sur les post-it, je ne mets pas les sujets de prière parce que j'ai des gens qui rentrent dans ma chambre quelquefois et je ne veux pas que tout le monde sache tout non plus. Mais souvent, je mets soit des mots que Dieu m'a dit clairement ou alors des versets, etc. sur lesquels je prie ou qui ont été des réponses. Je les mets dans des endroits stratégiques
sur le miroir, c'est les versets pour l'apparence, etc. Quand tu sais que tu n'as pas envie de te lever à côté de ton lit, il y a des versets et tout. Donc c'est vraiment faire comme ça, après du bureau aussi pour travailler, même si, bon, voilà, et tout. Un vrai design en elle-même. Des astuces divines, vraiment. Et comment? Donc, apprendre à trouver des petites techniques comme ça. Et pour les sujets plus intimes ou quoi, j'ai un journal. Il y a des gens de la maison qui vont voir ma vidéo ici. Mais comment? J'écrivais pas de journal intime quand j'étais plus jeune ou quoi, mais j'avais toujours bien aimé la démarche là. Mais bon, je ressentais pas le besoin de faire ça. Mais quand j'ai voulu apprendre à parler avec Dieu et tout, j'ai appris à faire, en fait, dans mon temps de la soirée, j'écris en fait dans le journal comme si j'écrivais, comme des fois les gens ils mettent cher journal, moi j'écris cher Dieu ou cher papa, cher ami, ça dépend du jour là, comment j'ai envie de l'appeler. Et j'écris en fait, voilà, comment s'est passée ma journée, quelles ont été mes difficultés et tout ça, qu'est-ce que je voudrais, enfin, j'écris vraiment librement en fait. Et par rapport à ça, après, je peux prier sur les sujets parce que je vois plus clairement en fait. Et du coup, souvent, soit je prie le soir ou le matin, dans mon temps du matin, du coup, je prie par rapport à ce que j'avais écrit. Et ça m'a vraiment aidé parce que c'est déjà une première prière, mais c'est on va dire le canal, un des canaux, pardon les Français, c'est pas facile, qui me permet d'après travail, de reprier dessus et tout. Et ça me permet d'avoir ces traces-là, comme je disais. Donc des fois, je retourne. Faire le bilan journalier de ce que tu vis. C'est ça. Et c'est vraiment bien parce que tu as un moment vraiment de réelle introspection. C'est ça. Et par l'écriture, tu as un regard même par après sur dans quel état tu étais, parce que souvent on oublie. Cette année, je suis passée par quoi en fait? Je vais faire le bilan peut-être de fin d'année. Et cette année, qu'est-ce que j'ai vécu? Et ça te le prouve, ça te le dit vraiment jour après jour, mais c'est vraiment génial comme c'est top. C'est ça. Parce que moi j'aimais beaucoup, enfin j'aime toujours d'ailleurs tout ce qui est coaching, etc., développement de soi et tout. Et souvent en plus, ils ont des conseils qu'on donne d'écrire, etc., de faire des checkpoints, des bilans et tout. Et on va dire, mais j'avais envie de le faire aussi de cette manière-là. Mais je me suis rendu compte, oui, je fais ça, mais après, c'est moi-même qui réfléchis dessus. Parce que je ne priais pas dessus, je réfléchissais dessus et tout. Oui, c'est juste et je me suis... tant qu'humain, quoi. Oui, j'étais mon propre coach, en fait. Je me suis rendu compte, non, là, il y a un problème parce que moi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Donc, mon premier coach, ça doit être lui, en fait. Par le Saint-Esprit, c'est lui mon coach et tout. Et donc, j'ai vraiment, on va dire, lié un peu ces deux manières-là. Et c'est vraiment là que j'ai vu la différence parce que effectivement, on peut regarder des trucs de développement de soi, faites attention toujours, mais on peut, et tout, mais il faut la première personne qui parle sur notre avis, que ce soit Dieu, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre. Et lui, c'est le coach personnalisé. Souvent, quand on regarde des coachs dans Internet ou quoi, on voit bien qu'il y a la formule pour tout le monde. Si vous voulez le conseil personnalisé, ça coûte cher. Ça coûte vraiment très cher. Alors que là, on a vraiment le coach pour nous-mêmes directement. Et c'est gratuit, vraiment. Des fois, on cherche loin des réponses ici, c'est très grave. Et donc, oui, je pense que ça a été l'un des trucs. Pour les pensées parasites aussi, parce que, comme je dis souvent, c'est à ce moment-là qu'on va voir les pensées qui s'éparpillent, quoi. En préparant un peu le moment, j'ai trouvé une clé comme ça. Et franchement, je l'ai vraiment apprécié, c'est prier pour les pensées en tout cas qui nous viennent. Je sais pas si tu penses à ton devoir ou quoi, tu dis ah ben Seigneur voilà je remets ça parce que ça permet en fait, j'ai compris vraiment quelque chose aussi. Les gens n'aiment pas souvent qu'on parle du diable, mais il est là, il existe, c'est une réalité. Et on dit souvent qu'il rôde en fait. Donc il attend les moments comme ça. Et souvent quand il va mettre une pensée parasite, avoir la pensée, c'est pas péché, c'est pas être mauvais, enfin c'est pas dans le sens où c'est pas ça la mauvaise action qui va couper le moment de la prière, parce que c'est humain, on va dire, des fois avoir les pensées qui peuvent vagabonder. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait de cette pensée-là. Une fois que la pensée est venue et qu'on reste dessus, ben là en fait effectivement on fout en l'air, on va dire, le moment de prière, parce qu'on reste à réfléchir, à raisonner sur la pensée et on oublie tout ce qu'on était en train de faire. Donc alors que quand on prend le temps, on dit voilà Seigneur, tu vois, je viens de penser à ça, ça m'a peut-être dérangé dans le moment, mais je veux te le soumettre. Et puis voilà, c'est passé.
Et on revient du coup, on coupe pas l'intimité, on coupe pas le moment avec Dieu. Comment? C'est comme quand on reçoit des messages ou quoi pendant qu'on est en train de parler avec un ami. Des fois, on perd le fil parce qu'on est concentré sur autre chose. C'est la même manière avec la pensée, en fait. Tu parles avec ton ami, il a bien vu que tu as reçu le message, il a vu que tu as déposé ou que tu as dit « Ah, j'ai un message, attends, je réponds et je continue, en fait. » C'est de la même manière avec Dieu. Il est là, il est présent. Il faut vraiment juste apprendre à respecter sa présence. Dans le respecter sa présence, peut-être aussi soumettre simplement ses pensées au Saint-Esprit. Dire, ça. J'ai l'habitude de m'éparpiller, peut-être dans mes pensées. J'ai trop de trucs à penser ces derniers temps parce que ça arrive avec les examens ou des choses comme ça, ou quand on a énormément de soucis. Saint-Esprit, ben, je te remets mes pensées parce que là, ça va pas. Je dois me concentrer avec toi dans la prière, mais voilà. Gère ce problème pour moi parce que c'est ingérable à ce moment-ci, oui. C'est ça. Vraiment. Et dans respecter la présence de Dieu, comme je voulais dire, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai vu Dieu comme l'ami. Pour pouvoir apprendre à avoir les moments de prière, j'avais vu Dieu comme l'ami. Et vraiment, dernièrement, j'ai eu en fait cette révélation, on va dire, du Dieu roi. Je savais que Dieu est roi des rois et tout ça. Je connaissais de manière intelligente ou quoi, mais pas concrètement. Et le jour où il m'a dit, moi je suis roi, etc., pour que tu puisses avoir des moments de qualité avec moi, ça va être un point qui peut faire mal quelquefois, quoi. Que je sois à l'aise et que tu puisses vraiment parler avec moi, être bien avec moi. Il faut que tu respectes l'environnement dans lequel je vais venir. Il faut que vraiment l'atmosphère soit de moi. Ma chambre, c'était le bordel. Il fallait quelquefois encore. Il faut savoir dire les mots des fois. Vraiment, je suis quelqu'un qui est un peu désorganisé, désordonné très fortement. Et il m'a dit vraiment, non, tu dois ranger ta chambre si tu veux passer des bons moments de qualité. Et ce jour-là, ça m'avait énervé. C'est ça la clé. Oui, ça pique en fait, ça pique. Parce que c'est des choses vraiment, on va dire que naturellement tu aimes dire que c'est ton caractère, tu es comme ça. Et il faut apprendre que non, avec Dieu on se soumet, on se sacrifie totalement. Donc il y a des choses que c'est pas notre caractère. C'est ça, et c'est pas le côté artiste, non. Ça. Donc j'ai dû apprendre et j'apprends encore parce que c'est pas toujours ça, à devoir ranger ma chambre, etc. pour que je puisse recevoir vraiment une autorité en fait dans ma chambre en fait. Parce que dans sa grâce, même si c'est des désordres, il va venir me parler. Ça veut pas dire que ah non, Dieu t'a jamais parlé parce que tu étais désordonné. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire que il y a des choses, il y a des parts que Dieu va te demander de faire aussi au fur et à mesure de la relation. Parce que moi, j'ai parlé avec Dieu pendant des années dans ma même chambre là, et elle n'était pas tout le temps propre en fait. Donc, c'est vraiment, il faut aussi comprendre, ne vous calquez pas, on va dire tout sur moi en tout recopiant. Non, on est des créatures uniques, on a chacun les projets pour notre vie, etc. Mais il y a des choses que je vous donne, c'est pour donner des exemples, pour montrer en fait, pour que vous compreniez. Et oui, donc respecter la présence, ça veut dire aussi, ben voilà, les distractions, etc., qu'on peut contrôler. On les met on met en silence. J'ai dit quand je lisais le verset qu'on disait verrouille ta porte. Concrètement, oui, si tu as la clé de la chambre, tu peux fermer. Ou bien, ça veut simplement dire, quand toi-même tu verrouilles la porte, on va dire de manière imagée, c'est-à-dire tu coupes vraiment ce qui est de l'extérieur en fait. Donc ton téléphone, si tu peux l'éteindre carrément, éteins-le. Bon, je vais donner mon point. Moi, j'ai utilisé l'application de la Bible aussi parce que j'ai qu'une Bible, on va dire, avec une seule version et j'aime regarder dans d'autres choses. Donc, l'application, j'en ai besoin. Tu mets en mode ne pas déranger, mode avion, silence, tout ce que tu veux. Il y a vraiment des moyens. C'est vraiment, franchement, les téléphones peuvent être éteints, etc. Bien, tu ne réponds pas, c'est tout. C'est ça en fait, c'est ça. Mais c'est parce que ça va tellement vite, les amis, les notifications d'Insta, tout ça, et puis tu cliques, et puis tu vas dans les stories, et puis voilà, bon, on n'est plus avec Jésus. Hein. La nuit est faite. Donc, vraiment, pratiquement, c'est ce que je peux dire aussi. C'est, voilà,
tout ça, vraiment essayer de s'organiser, trouver des astuces et ne pas avoir peur, comme on disait, de demander à Dieu des conseils. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est des choses que souvent, j'ai eu la grâce, c'est lui qui m'a donné les petits conseils. Puis, c'était des choses aussi que des fois j'aimais, des fois que j'aimais pas. Mais apprendre à vraiment être à l'écoute et à l'écoute aussi de soi-même. Pourquoi de soi-même? Parce que voilà, comme je le disais, moi, j'étais quelqu'un qui avait du mal à dormir ou quoi. Et donc, en fonction de ça, on peut prévoir aussi les moments, on peut savoir, voilà, tu sais que je ne sais pas, quand tu rentres de l'école, toi, tu es vraiment encore dans la tête, dans le mood scolaire. Ne va pas prendre ce moment-là où tu sais que tu es dans le mood scolaire pour venir prier, parce que quand tu vas prier, tu vas penser seulement à étudier. Non, tu étudies alors à ce moment-là. Et une fois que tu sais que voilà, tu as passé, ben, tu peux prendre. Tu sais qu'à 19h ou quoi, tu as faim. Et que quand tu as faim, tu vas penser qu'à ta nourriture. Ne va pas prendre ce moment-là pour prier parce que tu vas pas être concentré. Tu vas avoir envie de vite finir, justement. Donc, vraiment savoir aussi s'écouter. Le corps parle, le corps parle vraiment. Et savoir vraiment se gérer. Maintenant qu'on prend une décision, comme je l'ai dit, personne ne nous oblige à la prendre. Mais par amour pour celui devant qui on prend la décision, apprenons à le faire. Et même si on n'arrive pas à respecter, on va dire, tout le temps, n'abandonnez pas. Moi, je suis quelqu'un vraiment où si je me décourage assez rapidement. Donc, quand j'ai fait quelque chose ou quoi, si j'ai bien fait, ça va. Mais une fois que je loupe une fois, ben, la décision, elle tombe complètement. Et puis après, du coup, j'ai plus envie parce que je trouve que c'est pas bien et tout. Et en fait, c'est comme ça qu'on rate, on va dire. Parce que en soi, comme je l'ai dit, moi, j'ai des personnes que j'appelle, on va dire, de manière régulière. C'est pas parce que je l'ai pas appelé une fois que on s'est oublié ou quoi, ou j'avais pas envie, je sais pas, qu'on l'a pas fait, que la personne, on arrête tout le contact. Non, alors pourquoi avec Dieu ce serait comme ça? C'est des décisions aussi, nous sommes des humains, on n'est pas parfaits. C'est vrai qu'on marche, on veut essayer d'étendre à la perfection, mais on est sur Terre, donc on n'est pas parfait. Et donc, n'ayons pas peur quand on loupe, on va dire, de venir et dire, voilà, Seigneur, voilà, c'est vrai, j'avais pris cette décision-là, j'ai pas réussi à faire ça ce jour-là, mais je veux quand même continuer. Et l'un des derniers points que je veux aborder, c'est vraiment le péché et la culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est une clé qui m'a été révélée et que j'ai vraiment compris, qui peut beaucoup, comment on peut dire ça, peut beaucoup distraire et beaucoup retirer les gens de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas beaucoup, vous êtes nés dans l'église, grandis dans l'église, quoi. Et on nous a toujours dit, et ce qui est vrai, Dieu n'aime pas le péché. On dit que vraiment, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant vraiment Dieu est l'horreur du péché et tout. Donc, enfin, on le sait concrètement. Et des fois, on voit nos vies, etc. Et on voit qu'on a commis un péché ou on a marché dans le péché pendant un temps, quoi. Mais on dit aussi dans cette même Bible où on nous a dit tout ça, on nous dit aussi dans 1 Jean 1:9 que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Donc, une fois qu'on a fait cette démarche de repentance-là, c'est un fait. Dieu nous a pardonné aussi. Et si on est pardonné, on est vu de toute manière par le travers de Christ devant Dieu, on peut rentrer dans sa présence. On dit bien que pour l'instant, on a vraiment cette chance-là que Dieu est assis sur le trône de grâce. Il n'est pas assis encore sur le trône de justice. Donc quand on pêche et qu'on vient vraiment avec un cœur sincère devant Dieu, il nous pardonne. Mais quelquefois, nous qui avons du coup grandi, enfin je pense que c'est plus les personnes peut-être qui ont grandi dans l'église. Je ne sais pas, je peux parler que de ce que je connais, on va dire. Mais on a toujours quand même ce point-là et je pense que c'est mine de rien aussi l'ennemi qui utilise ça. C'est la connaissance de la sainteté de Dieu nous pousse à, quand on sait qu'on avait commis un péché, on reste encore et on ne s'est pas pardonné. On a demandé pardon à Dieu. On sait qu'on a demandé pardon à Dieu, mais on n'a pas accepté le pardon de Dieu ou nous-mêmes notre pardon, etc. Ce qui fait qu'on a honte de rentrer dans la présence de Dieu. Moi, je sais que vraiment, il y avait des jours où j'avais commis vraiment un péché ou quoi, et je me disais, c'est pas possible, je peux pas venir devant Dieu. Pourtant, j'avais déjà prié, j'avais déjà demandé pardon, mais j'osais pas venir devant Dieu parce que je me disais,
je suis pas digne d'être dans sa présence. Et c'est quand, en fait, ça c'est, je pense, l'un des plus grands pièges à la vie de prière. Et parce que ça, une fois que tu commences à ne plus aimer prier déjà à la maison, quoi, après tu vas aussi, ça va être un engrenage. Tu vas C'est plus aimer aussi exactement aller ça, à l'effet l'église. boule de neige, tu C'est arrêtes ça, d'aller à c'est ça. l'église, tu arrêtes d'aller aux enseignements, tu arrêtes de fréquenter peut-être des amis chrétiens parce que maintenant tu te sens coupable par rapport à eux, tu te Mhm. renfermes. Et le diable attend vraiment ces moments-là où tu es séparé de la masse, où tu es isolé et Yes. isolé pour bien t'attendre et te donner les coups fatals qu'il faudra. Donc, C'est ça, c'est vraiment c'est ça, le genre de pensée qu'il faut vraiment attaquer dès le début. En vraiment. fait, si Dieu, le roi des rois, te pardonne, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? C'est ça, c'est ça, Pourquoi tu n'y c'est arriverais ça, pas? Il faut c'est apprendre à ça. se pardonner aussi de certaines choses Mhm. et passer et décider de passer à l'autre étape. Mhm. C'est Tourner ça. la page pour Parce certaines que, choses. parce que vraiment, en fait, la culpabilité, c'est bon pour être conscient qu'on a commis la faute et se dire, voilà, je ne veux plus la refaire. Parce qu'effectivement, je ne minimise pas pour dire que, ah, donc ça veut dire qu'on peut marcher dans le péché, etc. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que, voilà, il faut quand même une part de culpabilité qui dit, voilà, Seigneur, effectivement, je t'ai déçu. C'est de décevoir un peu Dieu quelquefois à certains moments et tout. Mais nous sommes des humains. Et donc, sachant que, voilà, on peut des fois tomber, mais Dieu est fidèle vraiment et il nous réaccepte dans sa présence. C'est vraiment l'ami, l'amoureux parfait qui peut pardonner toutes les fautes. Des fautes qu'on ne pourrait pas pardonner nous-mêmes à des êtres humains, c'est vrai. Mais lui, il les pardonne en fait. Donc, on a vraiment qu'à revenir vers lui. Et je pense que je veux vraiment insister sur ce point-là parce que je pense que le diable nous attrape facilement comme ça et retire beaucoup de gens de l'église, beaucoup de gens de crise à crise simplement parce que une fois qu'on s'est, comme Jamila tu disais, une fois qu'on a été vraiment totalement isolé, qu'on est vraiment plus que entre nous-mêmes, on se dit non, c'est plus, ça sert même plus à rien, vaut mieux, je suis trop sale devant lui. Et donc je pense que beaucoup de personnes disent qu'elles connaissent Dieu, effectivement elles le connaissent et elles l'ont aimé. Elles l'ont aimé et c'est par ce souci-là de culpabilité elles l'ont laissé en fait. Donc c'est vraiment la sainteté de Dieu a été tellement vue de manière, on va dire, tronquée qu'on a pris ça et on a fui complètement. Alors que non, Dieu est vrai, il est saint, 3 fois saint, il n'apprécie pas le péché, mais il est fidèle aussi et pardonne. Donc vraiment que tout aille ensemble en fait. Je suivais un témoignage et la dame qui racontait, elle disait, la Bible, là, c'est de Genèse à Apocalypse. Donc, quand on prend un verset, il faut tout prendre. On ne peut pas choisir de laisser une partie. De la même manière qu'on dit que Dieu est saint, il faut aussi accepter aussi le pardon. Des fois, ce sont les choses, pourtant, en plus, on va dire, qui sont gentilles à notre égard. Vraiment, Dieu, on dit que Dieu pardonne, mais on a du mal à accepter ça. Et le diable utilise beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que la vie de prière, je ne vais pas refaire l'enseignement sur la prière, etc. On en a eu, mais la vie de prière, c'est vraiment une force. C'est une force. Pourquoi? Parce que quand on va à l'église, etc., pendant les enseignements, quoi, Dieu nous parle. Dieu nous parle, mais il parle au travers d'un homme pour toute une assemblée. On est des fois 200 à l'église et tout, 200 on va dire. Et donc, il parle pour les 200 personnes à ce moment-là. Il est vrai que tu vas prendre à ta part parce que Dieu parle toujours. Mais il ne peut pas aller autant en profondeur que quand il va te parler dans l'intimité. On prend l'exemple d'un ami, quand vous êtes tous en groupe, que vous vous parlez. Effectivement, vous allez tous parler, vous pouvez tous prendre. Mais il ne va pas te dire la même chose que quand il va te le dire en secret, que vous êtes juste à deux. C'est ça, en fait, avec Dieu. Des fois, il faut apprendre à aller plus loin. Ou bien même, il va te dire quelque chose à l'église, je ne sais pas, il va te dire, voilà, tel point pendant la prédication, tu vas dire, ah oui, c'était pour moi. Et tu vas seulement rester avec ça. Alors que quand tu allais passer le temps avec lui, il allait même bien développer, il allait aller plus loin et tout, mais tu ne vas pas prendre le temps. Et donc, je veux vraiment nous encourager. Il est vrai, et il faut être conscient en fait, qu'on sera attaqué sur ça.
on sera attaqué sur notre vie de prière, on sera attaqué. Pourquoi? Parce que simplement, c'est quelque chose qui va nous aider à grandir, qui va nous aider à grandir et qui va nous aider pour d'autres personnes après, parce que c'est quand nous, on va grandir qu'on va pouvoir aussi aider les autres aussi à grandir. Et pour ce fait-là, de ce fait-là, c'est ça qu'on est souvent attaqué, qu'on a du mal. On a du mal. Vraiment, comme je vous dis, j'ai rencontré le Seigneur à 12 ans. J'ai 21 ans là quand je vous parle. Mais c'est toute une vie comme ça qu'il a fallu construire, etc. Combien de fois, comme j'ai dit, je suis venue à des retraites, etc. J'ai dit que je voulais commencer, mais je n'ai pas réussi. Et même jusqu'à présent, il y a des jours où effectivement, je n'arrive encore pas tout le temps. Mais il y a l'intention qui est là. Il y a l'envie qui est là. Et je vais donner un tips aussi, c'est comment ayez des personnes aussi à qui vous pouvez aussi parler, qui peuvent aussi vous fortifier. J'ai vraiment une amie qui m'a vraiment aidée à faire beaucoup de pas comme ça, parce que on avait ce désir-là. On a une grâce, on va dire, dans notre église d'avoir plusieurs personnes aussi, beaucoup de jeunes, etc. Ayez des vrais amis aussi qui connaissent le Seigneur. Ce ne sera peut-être même pas forcément de notre église, mais des vraies personnes qui aiment aussi le Seigneur, qui ont cet amour-là pour Dieu et qui veulent aussi grandir en fait. Et vous allez vous aider. Je me souviens qu'avec elle, et on ne l'a même pas fait longtemps, et ça n'a peut-être pas forcément marqué, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui me fait garder. C'était, on s'envoyait un message, je pense que c'était tous les soirs ou tous les 2 jours, quelque chose comme ça. On me demandait, est-ce que tu as passé un moment avec le Père? Et Et en fait, le fait que tu devais rendre, on va dire, des comptes à quelqu'un de visible, quelqu'un d'humain, parce que des fois on se disait, oui, on doit répondre et on doit dire plus ou moins ce qu'on peut dire qu'on a fait avec Dieu, pas juste qu'on dise oui et comment. Mais c'était une décision qu'on avait prise. Et je pense que c'est vraiment en faisant comme ça, en ayant des vrais amis aussi qui vont vous booster, ou quand vous avez vraiment pas envie de prier. Moi, j'ai passé des moments où voilà, j'avais vraiment pas envie, j'étais vraiment mal avec Dieu, etc. Et quand je priais, c'était pas beau, etc. Je disais, il faut être vrai aussi avec Dieu, en fait. J'ai passé des moments compliqués et tout. Des fois, les gens t'envoient des messages, etc. Ils veulent t'encourager. Ils te disent, oui, sois dans la joie et tout. Il faut être dans la joie et tout. Et tu as du mal, en fait, à comprendre et tout ça. Apprenez à avoir des gens même qui prient pour vous. Qui prient pour vous, qui prient quand vous n'avez pas la force de prier. On dit souvent que, oui, on avait étendu, on avait aidé, en fait. On avait soutenu les mains pour ne pas que la pierre puisse tomber. Et petit bug. Mais comment? Et c'est vraiment ça en fait. Et il y a des personnes qui pourront vous soutenir quand vous êtes plus faible. Vous leur envoyez un message, vous dites voilà, regarde, là c'est le désert. Je me souviens avec cet ami-là, on disait aussi, oh ces temps-ci, je suis dans le désert, prie pour moi. Et comment? Ayez vraiment des bonnes personnes aussi qui vont vous donner envie. Quand vous allez les regarder, vous dites, ah, regarde, je vois comment elle grandit avec Dieu, je vois le fruit se porte. Parce qu'il faut aussi savoir que la vie de prière, ça se fait dans le secret. Mais en fait, quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu es transformé. On voit dans la Bible l'histoire de la transfiguration. Jésus est parti en fait dans la présence de Dieu. Il était avec vraiment les trois prophètes qui étaient morts de l'Ancien Testament. Mais quand il est revenu, ça se voyait sur son visage. Je peux vous dire qu'on est rayonnant, qu'on passe des vrais temps avec Dieu. Et comment? Et donc, c'est des choses que ça peut se voir. Les fruits que vous allez faire sortir pourront être complètement différents parce que vous prenez de ce temps-là avec Dieu dans le secret. On n'a pas besoin de savoir à quelle heure vous priez, on n'a pas besoin de savoir combien de temps vous priez ou quoi, mais ça va se voir au fur et à mesure. Et c'est pourquoi, je pense que d'avoir des personnes que vous pouvez regarder, vous pouvez admirer, pas dans le sens d'idolâtrer la personne, pas dans le sens où je vais copier la personne, mais motiver. Il faut avoir des personnes qui peuvent nous motiver aussi à avancer. Je vais terminer vraiment en donnant le conseil et comme je le disais tout à l'heure, de ne pas avoir peur de tomber, de ne pas avoir peur de ne pas faire. J'ai donné plusieurs clés, ça peut paraître beaucoup comme ça. Commencer petit. Et le psaume 84, au verset 6 ou 7, ça dépend, dit leur force augmente pendant la marche.
Donc, Dieu renouvelle les forces pendant qu'on peut marcher. Ça, c'était au moment-là, c'était le peuple d'Israël, mais dans la Bible, on nous parle tout le temps à nous aussi. Pendant que vous marchez, pendant que vous allez prendre cette décision-là, que voilà, je veux prier, je veux apprendre à prier, je veux apprendre à avoir cette vie de prière-là. C'est un souhait que j'ai envie, en fait. C'est vraiment un cri de mon cœur, je le sens. J'ai entendu ce que nous avons dit, ce que Jamila et Deborah ont dit, et comment... C'est vrai que je me rends compte, oui, il me manque ça, etc. Je veux commencer, mais je suis perdue. Peut-être tu ne connaissais pas vraiment le Seigneur, ou bien tu en avais aussi entendu parler et tu ne sentais pas forcément l'importance de tout ça. Et quand là, tu as entendu, tu te dis, ah oui, non, je sens. On dit souvent que ça peut être le poumon, la prière, c'est le poumon du chrétien, quoi. C'est vraiment quelque chose à avoir. À avoir, c'est vraiment important. Et quand tu entends tout ça, tu te dis oui, j'ai noté même les clés et tout, mais l'organisation, tout ça, c'est des choses que je suis perdue. Je vous ai dit véritablement ce que j'ai noté là, c'est des choses que même jusqu'à présent, je suis encore en train de lutter. L'organisation, c'est pour tout dans la vie et c'est vraiment des choses que je n'arrivais pas à m'organiser et tout. Et c'est des choses que même jusqu'à présent, je suis encore en train de travailler. Des fois, c'est facile et ça fait peur parce qu'on voit les personnes qui nous enseignent, on se dit elles ont tout réussi. Non, on est comme vous, on est vraiment comme vous. On a aussi nos struggles, nos difficultés, nos batailles et tout. Et c'est de la même manière en fait que nous aussi, notre force aussi augmentée pendant la marche. Et donc, je veux t'encourager, toi qui me regardes vraiment personnellement, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu, il est vraiment l'ami qui comprend, qui te voit, qui te connaît. Tu viens devant lui, tu dis, voilà, Seigneur, en ces instants, je veux vraiment prendre cette décision. Je veux vraiment faire ce vœu-là de avoir une vie de prière. Je ne sais pas même si c'est une fois par semaine, mais une vraie fois par semaine. Je ne veux pas faire trop en un coup parce que je me connais, j'abandonne vite quand il y a trop à faire ou quoi. Donc, apprends-moi. Et je te dis, il va vraiment t'accompagner. On va prendre le temps de prier maintenant avec toi pour que vraiment justement tu puisses être fortifié. Mais vraiment n'aie pas peur et sois honnête. S'il faut, note tes faiblesses, tu notes. Jamila le disait, moi aussi j'ai des cahiers avec vraiment tout ce que j'arrive pas à faire. Et les cahiers sont longs, je peux vous dire, les pages sont longues. Mais Dieu aussi fortifie, il aide. Donc n'ayons pas peur de venir vers lui, n'ayons pas peur de faire ce pas-là. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, c'est vrai que ça peut paraître conséquent qu'on n'a pas l'habitude, mais n'ayons pas peur. On va prendre le temps de prier, je vais vraiment prier pour toi. On ne va pas passer 10 ans dans la prière, je vais juste prendre le temps de prier pour toi et on va terminer comme cela. Tendre Père, je veux vraiment te dire merci pour ces temps. Merci parce que tu m'as permis de parler à mon frère, à ma soeur qui a regardé ce live-là. Seigneur, je veux vraiment te prier parce que tu vois vraiment comment la vie de prière, c'est important. Combien tu veux nous parler, combien tu as des choses à nous dire, à nous révéler, à nous faire apprendre pendant ces temps. Et il faut qu'on apprenne à prendre ces temps-là en fait avec toi. Tu es vraiment celui qui nous attend et tu n'es pas un ami qui va nous harceler, tu es vraiment cet ami qui est là et qui est toujours en train d'attendre le moment de rendez-vous qu'on va placer avec toi. Tu es vraiment celui qui est disponible à tout instant. Et nous voulons vraiment, Seigneur, prier. Je veux prier, Seigneur, en accord avec Jamila, je sais, et par le Saint-Esprit, pour chaque personne qui me regarde. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour vraiment demander, Seigneur, viens le soutenir. Tu vois vraiment ce cri de cœur, ce vœu qu'elle veut faire. Seigneur, tu vois combien la personne qui regarde a des fois peut-être des difficultés, a peut-être déjà commencé ça et elle a abandonné parce que c'était trop conséquent. Seigneur, je veux te prier, fortifie, souviens-toi, fais le pas qui accompagne. Je sais vraiment et j'ai expérimenté que quand nous faisons un pas vers toi, tu peux en faire même 15 pour nous. Seigneur, continue alors à faire ces pas-là avec les personnes. Continue de vraiment soutenir, donne les clés nécessaires, donne les astuces et permet vraiment créer le vouloir encore et le faire dans le cœur de tes enfants. Donne-leur de te voir comme l'ami, comme l'amoureux, comme le père, comme la mère, comme vraiment n'importe quelle manière de te voir qui va leur permettre de vraiment comprendre vraiment l'importance de cette vie de prière-là. Vraiment, Seigneur, je te les recommande chacun.
individuellement. Soutiens-les et fortifie-les, afin que, oh, nous puissions tous rayonner parce que nous passons des temps avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Franchement, n'hésite pas. Si tu as des questions ou quoi, on est accessible. Il y a vraiment les Facebook et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux demander de manière pratique des autres conseils. On ne peut pas forcément des fois tout dire et on pense aussi peut-être pas à tout. Tu peux soumettre des fois tes batailles ou quoi. On peut t'aider. Il y a l'équipe aussi de l'intercession, etc. Donc, n'aie pas peur. On est vraiment là pour ça. Et j'espère t'avoir aidé. Juste après avec les questions-réponses. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. S'il y a des choses encore qui n'ont pas été dites ou bien qui ne sont pas assez claires pour vous, n'hésitez pas, on est encore là avec vous. Pour certains de confinement, en plus on a le temps. Vraiment. Et donc franchement, j'espère que ça t'aura aidé. J'espère vraiment t'avoir fait du bien. Ça a fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec toi. Et que Dieu te fortifie. Amen. Merci beaucoup, Déborah, et bonsoir à tout le monde. En tout cas, c'était le dernier gros message de la retraite et on a été vraiment ravis de passer ce temps avec vous. J'espère que vous avez été bénis et on a vraiment hâte de vous retrouver aussi en présentiel, mais gardez ce que Dieu a mis en vous, semez, essayez d'arroser ça le plus de fois possible, en tout cas au long de votre journée. Vous allez voir, ça va porter du fruit. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, vous me manquez beaucoup. Bye bye.